Les gens qui tenaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient, lui voilèrent le visage, ils l'interrogèrent en disant « Devine donc qui t'a frappé ?» C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 63. Et on voit vraiment ce que Jésus a vécu. Il y a des films comme ce film de Mel Gibson qui est assez terrible, où on voit ce que Jésus a subi vraiment. On s'habitue un peu au récit de la croix. Quand on voit ce que Jésus a vécu vraiment, on est effrayé, impressionné de ce que Dieu a bien voulu souffrir pour nous. Dieu a bien voulu que son Fils souffre de cette façon-là. Je viens de voir un film extraordinaire avec mon épouse et mes enfants. Nous verrons, je verrai toujours vos visages. Ça parle de justice réparative, et on voit en fait qu'on veut mettre les agresseurs devant leurs victimes et les victimes devant des agresseurs pour que les uns et les autres se réparent. Et imaginer en fait ce que Jésus a vécu, s'imaginer à la place de Jésus, comprendre ce qu'il a subi pour nous, à cause de nous, c'est impressionnant, c'est difficile. Et pourtant, c'est comme ça que notre amour pour Dieu va grandir. Voilà, on se prépare toujours à vivre cette semaine de Pâques. Demain, c'est les rameaux. Jésus entre à Jérusalem, il va entrer comme un roi doux et humble de cœur. Et il entre dans cette semaine sainte où il va souffrir, comme c'est décrit là, avec des moqueries des soldats qui se permettent de jouer avec le Fils de Dieu. Et Dieu accepte ça. Et dans la voiture, on a discuté, pourquoi est-ce que Dieu choisit cette méthode-là? Est-ce qu'il ne peut pas trouver un autre moyen et que Jésus ne souffre pas de cette façon-là? Mais on a convenu qu'il fallait que la justice et l'amour de Dieu se mettent ensemble. Il ne peut pas laisser passer le péché de l'être humain, des êtres humains. Mais pour que le pardon ait lieu, il faut qu'il y ait vraiment une sentence, qu'il y ait vraiment une condamnation. Et c'est Jésus qui va prendre cette sentence et cette condamnation, lui qui n'a rien fait de mal. Voilà, qu'on puisse continuer à méditer ça et à essayer de se mettre à la place de Dieu qui a pris le péché et la condamnation à notre place.